Même chapitre de la Megillat Esther, la joie et l'allégresse au sein des Bnei Israël. ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר, וב-13 היום בו הגיע דבר המלך ולתו וכו'. Nous sommes le 12e mois de l'année. Le 12e mois de l'année, Rabotai, est le mois de Hadar. Plus exactement, la Megillah nous dit le 13 Hadar. Et à ce moment-là, Am Israël va accomplir ce que le roi a décidé. C'est-à-dire que nous allons maintenant nous venger de nos ennemis. Ils devaient nous tuer le 13 Hadar. Et Vena Fochou. Venar, 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 afochu, aïe, 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 asher ishletu, ha-yehudim, hema besonehem. C'est une chanson qui résonne et qui résonne tous ces jours de Purim, à l'approche de Purim, le jour de Purim, venaforu, c'est-à-dire que tout se renverse. À tel point que la halakha nous dit que si nous avons un procès, un jugement avec un goy, il vaut mieux le repousser si c'est possible au mois de Hadar. Pourquoi ? Parce que les vapeurs s'inversent. Notre mazal est plus fort, bien que en mazal Israël, mais on voit que la chance nous sourit au mois de Hadar. On a vu que comment les Bnei Israël devaient être exterminés, anéantis, tués en un seul jour. Et là, les choses, vous allez voir, Baruch Hashem, comment vont s'inverser. Nikelu haYehudim be'arehem bechol medinot hamelech Achashverosh lishloach yad. Les Juifs se sont rassemblés donc dans les villes, donc dans les 127 provinces du royaume d'Achashverosh pour justement se venger. Tout celui qui avait envie de tuer les Juifs ce jour-là, qui étaient prêts, c'est eux qui vont se faire tuer. Plus que ça, qui nafal pardam al kol amim. Il est tombé sur eux la terreur. Les peuples avaient peur d'Israël. Les peuples, dès qu'ils voyaient un Israël, dès qu'ils voyaient un Juif, ils avaient peur. Ils avaient comme ça qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait cette sensation de peur. Am Israël n'était plus méprisable, au contraire, elle était respectable. À Botaï, nous voyons que pas une seule fois dans la Megillah, Mordechai a soumis une guerre, a soumis une révolte, a soumis de faire violence, de mobiliser des hommes pour faire une armée, rien du tout. Rabotai, Mordechai a demandé de faire Teshuvah, la Tfila, le jeûne, et ce n'est que comme ça que Israël a vaincu. Ce n'est que comme ça que Israël vivra et qu'Israël vaincra, par la Teshuvah, la Tfila. Rabotai, pas par la force. David Ameler dit Elo ba'echem velo ba'susim v'anachnu b'shem Hashem. Eux, ils sont avec des chars, ils ont des chevaux, mais nous, qu'avec le nom d'Hachem. Avec la tchouva, quand on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, il fait comme c'est écrit ici, qui nafal pardam al kol amim. Les peuples vont avoir peur, ils vont être terrorisés dès qu'ils vont voir Am Israël. Vechol, sarei hamedinot ve'achar sharpanim ve'aparot ve'osei hamelachot ve'chulei lamelech maasim et haYehudim ki nafal pachad Mordechai elehem. Donc les gouverneurs, les fonctionnaires, et tout cela, ils avaient peur parce que la crainte de Mordechai, s'était emparée d'eux. Non seulement parce que Mordechai était arrivé au gouvernement, il était devenu maintenant vice-ministre, ils ont eu peur, mais vice-roi, excuse-moi, mais ils avaient peur. Dès qu'ils voyaient Mordechai, c'était la paradis, ils étaient terrifiés. Ki gadol Mordechai bebet hamelech, besh'amo olea bechol minot, c'est son nom. Et son nom, et on entend la réputation Mordechai, donc dans tout le pays, qui a Ish Mordechai Oler Vegadol, parce que Mordechai, il est grand. Rappelez-vous, Mordechai, faisait partie du Sanhedrin, il a 90 ans. C'est un vieux rabbin. Il n'est pas fort, costaud, il n'a pas un RPG, il n'a pas de grenade, il n'a rien. D'accord ? Il n'a qu'une seule chose. Il a la Emouna Rabotai, il a la foi en Dieu. Il croit en Kadosh Baruch Hu. Et plus il est proche d'Akadosh Baruch Hu, quand on est proche d'Akadosh Baruch Hu, ça fait peur, ça fait peur aux autres, parce que autour de lui, il dégage une shrina. Vaïkou haYehudim bechol oivem, makat cherev ve'erek ve'avadam ve'asu besonehem kirtzonam. Donc ce jour-là, les Juifs, ils se sont défendus, c'est-à-dire qu'ils ont quand même pris leurs épées et leurs glaives, d'accord, pour tuer donc tous ceux qui voulaient justement les tuer. Alors comment ils les ont reconnus ? Quand ils sont arrivés le 13 Hadar, ils ont vu tous les gens qui étaient prêts, tous les gens qui étaient armés, qui étaient
la joie et l'allégresse, qui se faisaient un plaisir d'aller tuer les Juifs, eux, ils étaient reconnaissables, et donc ce n'est que eux, que Am Israël ont tué. Et ils étaient, Beshushan Abira, Argou Yodim, Beabet Chamesh Mot Ish. À Shushan Abira, le 13 Adar, ils ont tué là-bas 500 personnes dans la capitale. Ve'et, Parshandan Ta'avet, Dalphon, Ve'aspada, Porata, Dalia, Aridata. Et là-bas aussi les 10 fils d'Aman. Excusez-moi, normalement il faut les dire d'un seul souffle. Alors, le Baal Koré, lui, il y arrive, il s'y entraîne. Je ne suis pas Baal Koré. Et la Gemara dit pourquoi il faut le lire d'un seul souffle, parce qu'ils sont morts les 10 en même temps. Bnei Aban, Ben Amidata, Tsoreh Yodim, les enfants d'Aman, eux aussi vont être tués. Argo, Bebiza, Loshalchou et Edam. Par contre, on les a tués, on a tué tous ces gens-là, mais on n'a pas pris un centime de leur trésor, un centime de leur butin, une pièce d'or, on n'a rien pris. Et de ça, Rabotai, on va être récompensé. Et surtout les pauvres vont être récompensés. À Purim, il y a la mitzvah de Matanot la Evionim, de faire un don aux pauvres. Un don à 2 pauvres différents. Il faut, entre parenthèses, plus être mahmir, plus être pointueux dans la mitzvah de Matanot la Evionim que Mishlo Armanot. C'est-à-dire que si vous avez un budget et pour ça, il faut que le budget de Matanot la Evionim soit plus grand. Pourquoi on récompense Matanot la Evionim, Rabotai? Parce que lors de cette guerre, lors de cette vengeance, il y avait des pauvres, il y a toujours eu des pauvres. Et imaginez le pauvre, il va, il se venge, il tue un ennemi, il rentre dans la maison, il voit de l'or, de l'argent, des cartes bleues, des bijoux. Et Mordechai lui dit, juste on se venge netto, mais on prend rien. Pour montrer que notre guerre, notre vengeance, elle est l'ishma, elle est l'Shem Shamaim, c'est juste pour défendre. On n'est pas venu pour prendre et se faire de l'argent. Alors Mordechai et Esther ont plus tard institué pour toutes les générations que l'on chérisse justement ces pauvres et que le jour de Purim, en souvenir de ça, c'est leur journée, Baruch Hashem, ils reçoivent et c'est l'occasion de dire vous pouvez faire vos dons pour Matot Levin, nous serons vos shlichim sur ovdhm.com ou bien même d'autres caisses, peu importe, mais n'hésitez pas à accomplir cette mitzvah comme il se doit. Bayom Haou, Ba Mispar Arugim Beshushan Abira Lifnei Ameler. Et on indique, on dit, monsieur, le roi Achashverosh, ils ont tué 500 personnes aujourd'hui. Alors le roi était effrayé, il dit comment il y a autant d'antisémitisme à Shushan. S'ils les ont tués, c'est qu'il y avait une raison de les tuer, ils n'allaient pas les tuer pour rien. Il dit, mais comment 500 comme ça révoltés qui étaient prêts à tuer les Juifs, il était étonné. Shushan, c'est pas une très grande ville, on dit, c'était une petite bourgade. Et quand bien même, donc le roi était étonné. Vayomer Amelech Esther Amalka. Beshran Argou Ayodi, mais il lui répète comme ça, très étonné. Tu sais quoi, ils ont tué 500 personnes, mais c'est impensable, c'est incroyable qu'il y a autant d'antisémitisme dans le pays. C'est comme là, il y a des présidents, ils s'étonnent de voir que dans leur pays, il y a autant d'antisémitisme. Mais Achashverosh aussi, c'est un peu hypocrite parce que lui-même, il était le chef de l'antisémitisme. Un peu comme tous les présidents. Batomer Esther Imala Melertov, si cela plaît au roi. Inaten Gamachar la Yodim. Asher Beshal Nasot Kadat Ayom Vet Aseret Ben Aman Itlu Aetz. Et si c'est possible, on n'a pas fini le travail, tu peux nous donner une petite rallonge d'un jour. Et aussi, on va prendre les 10 fils d'Aman. Donc, les 10 fils d'Aman ont été pendus pour que les gens aient peur et disent voilà ce qu'on a fait, d'accord, à ceux qui font du mal au Béné Israël. Donc, ils ont pendu. Il y avait sur la grande potence, il y en a qui disent sur la grande potence où leur père était pendu. En dessous d'Aman, on avait pendu aussi les 10 fils. Le Omer Ameler. La sot ken vetinaten dad beshushan vet aseret bene Aman talou, donc c'est ce qu'elle a fait. Achashverosh lui a donné la carte blanche, on a pendu les 10 fils d'Aman. Veikalu ayodi masha beshushan gam bayom arbaasa, donc à Shushan ils se sont aussi encore réunis le 14 d'Av et Argou beshushan shlosh mod, ils ont tué encore 300 personnes, donc 800 personnes en tout à Shushan Abira. Oubiza encore une fois, le trésor et le butin ils n'ont pas tué. Ouchar Aoudi Machar Beminot Ameler Nik Alou Beamod Anafja Benoar Vovem Varog Besonem Hamisha Veshivim Elef Ubiza Velosh Alchou Betedam. Et là-bas, donc dans les autres pays, dans les autres contrées du pays, ils ont tué ce jour-là 75 000 personnes, Rabotai. 75 000, comme on l'a dit, des gens qui étaient prêts, qui étaient armés jusqu'aux dents pour tuer les Bnei Israël, et ils ne ont fait que se venger, que ce n'était qu'une vengeance. Donc 75 000 plus les 800, voilà, c'était ce qui s'est passé en un jour. Rappelez-vous que ces gens-là avaient décidé d'exterminer tous les Juifs
en un seul jour. Donc c'est de la légitime défense. On va pas nous faire un procès pour ça. Bayom, Shlosha Asa, la Chodesh Adar, Benoar, Barba Asa, Bol, Beasa, Oto, Yom, Ishte, Besimra. Donc le 13, ils ont tué, le 14, ils se sont reposés, ils ont fêté ça, ils ont fait un festin, ils ont fait une grande Seouda, Vayoudi, Machar, Shushan, Ikalou, mais à Shushan, ils ont continué la guerre. Le 14 et c'est le 15, c'est pour ça qu'on fait une différence que entre les jours, il y a Purim, c'est le 14 et le 15, ça s'appelle Shushan Purim. C'est fêté comme ça, Yerushalayim, mais Yerushalayim, ils font Purim le 15. Les villes qui étaient fortifiées depuis l'époque de Yeshua Binoun, ils feront le Purim le 15. Purim, c'est la seule fête qui n'est pas fêtée au même moment par tout Am Israël. Qu'est-ce qui se passe? Hanouka, on fait tous ensemble. Pessah, Sukkot, Shavuot, toutes les fêtes. Mais Purim, c'est la seule fête où il y a une équipe qui va faire le 14 et une équipe qui va faire le 15. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison? Eh bien, il y a une mitzvah, Rabotai, à Purim, la mitzvah du Mishté. Qu'est-ce qu'on fait au Mishté? On dit des livrets Torah, on mange bien, mais aussi il y a une mitzvah de Chayavini, Jbe Yesume, Adeloyada. Il y a une mitzvah de boire, de s'enivrer, de se parfumer, un peu d'ivresse, pour voir combien, pour savoir, cette mitzvah, c'est un peu l'alcotest. Si après quelques verres dans le nez, eh ben, on est capable de dire que on voit encore les miracles d'Hachem, on est modèle à Kadosh Baruch Hu. Il y a encore d'autres et d'autres secrets sur pourquoi il faut boire à Purim. En tout cas, si tout Am Israël va boire le 14, si tout le monde fait la fête le jour même, ben, qui est-ce qui va étudier la Torah? La Torah elle va être abandonnée, on est tous occupés à cette mitzvah. Alors Mordechai et Esther, ils ont réfléchi, ils disent, bon, il y a une équipe qui va fêter Purim le 14 et une équipe qui va fêter Purim le 15, comme ça, ceux qui boivent le 14, ils tuent le 15, ceux qui font Purim le 15, ils tuent le 14. C'est le Khatam Sofer qui nous dit cette belle raison. Et bien, Yehudim, Hashav, Jean Nikalo, on a dit donc le 13. Alken Yehudim aperazim ayoshvim ba'are aperazot osim et yom arba asar la chodesh adar simcha ou mishte be yom tov. Donc toujours pareil, la simcha, le mishte et le yom tov. Donc toutes ces choses-là pour dire que Purim sont des jours de fête, des jours où on n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre. Bertov Mordechai et Adevarim Mordechai et Esther écrivent toutes ces choses-là. Elle est Vaishlar Sefarim El Kol Yehudim Asher Bechol Miot Ameler Achashverosh. Donc ils envoient tout ça, ils envoient toutes ces missives que voyez, on a gagné, on a remporté, on va fixer, on va sceller ces jours-là pour les générations. Les Kayem Alem Liot Osim et Yom Arba Asar La Chodesh Adar Vet Yom Chamisha Asar Bo Bechol Shana Beshana, que tous les ans 14 et 15 Adar se font des jours de fête. Ça fait Rabotai 2400 ans que nous fêtons Purim. Nous fêtons Purim comme il se doit, Baruch Hashem, dans la joie et l'allégresse. Là on est, Baruch Hashem. Combien se sont levés comme Aman? Ils ont décidé de nous exterminer, de nous éliminer. Ben, eux ne sont plus là, ils sont au musée ou dans les livres d'histoire. Baruch nous sommes encore là jusqu'à Biat HaMashiach, jusqu'à la venue du Mashiach, la construction du 3e Beth Amikdash. Bimera Be'ameno. Amen. Kayamim, moi quand je lis la Megillah, ça me donne toujours cette joie, c'est tellement beau la Megillah. Mais Kayamim asher nachu bahem haYehudim meoivehem v'achodesh asher nehepach lehem, donc ce jour ou ce mois où nehepach lehem miyagon les simcha, de la tristesse à la joie et à l'allégresse, ou mehavel et le deuil, les Yom Tov, donc les jours de deuil sont transformés en Yom Tov. La Sotnam Yemé Mishte Besimra, pour faire de ces jours-là des jours de joie et de festin, de Mishloach Manot. On doit envoyer des manot, des cadeaux à nos amis Ish Lereu ou Matanot Laïvionim, et des Matanot donc pour les Vionim, pour les pauvres, comme on a dit auparavant. Bekibel Ayudim et Asher Chelo Laasot et Kol Hashakata Mordechai. Donc les Béné Israël, ils ont reçu ça, ils ont reçu cette coutume, ils ont accepté cette coutume comme Mordechai. Il a dit Kiaman Ben Abad Nagi, c'est le dernier man Sorer Hayudim Chashav Alayudim Leabdam Leapil pour ou Agora Leumat ou Leabdam. Il avait une idée, Aman, il avait une idée de folie. Il s'est dit tiens, on a une bonne idée, on va détruire, on va les éliminer. Et maintenant, il n'y a pas, c'est pas. Ça n'a pas marché encore une fois. Et sa femme l'avait prévenu, vous vous rappelez? Il dit, si Mordechai c'est un juif, tu peux rien faire. Il a essayé de faire un Gora, il a essayé de faire... Il nous a donné du temps, parce que rappelez-vous, le tirage au sort a lieu en Nissan, et le sort est sorti en Hadar, donc 11 mois après. Il nous a donné toute cette période au Bnei Israël, pourquoi?
Rabotai, pour faire teshuva. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne des fois, on a un rendez-vous chez le médecin, on a des choses un petit peu compliquées, un procès. Et le rendez-vous, c'est pas tout de suite. C'est dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on réfléchisse, il veut qu'on fasse une introspection, il donne un temps de réflexion pour se refaire. Et bien, Mordechai a compris ça, Esther, ils ont compris ça. Que si Akadosh Baruch Hu a donné 11 mois, il fallait vite réagir. Ils n'ont pas attendu, ils ont fait ça tout de suite pour pas que justement la peur s'estompe et qu'on s'habitue avec notre mal et qu'on s'habitue à la galoute. Ubeavol ifna meler amar imaseba shumer shavato rara asher hashav al yehudim al rosh betalou oto vet banav al haetz al ken garou ilamim haelez. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ces jours-là Purim al Shem Pur au nom du tirage au sort. Il y a encore de nombreuses explications sur pourquoi Purim s'appelle Pur. Rendez-vous là-bas sur Ovdei Hashem, là-bas il y a toute une sikha sur pourquoi on appelle Purim. Kimlu vekiblu ayudim alem. Et les Bnei Israël, Kimu vekiblu, Kimu mashi kiblu var. Ils ont reçu la Torah à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont reçu la Torah? Il y a un espace près de plus de 1000 ans entre Matan Torah et Purim. Et entre 1000 ans, ils n'ont pas réaccepté la Torah. Et pourtant, on a déjà vu dans le Chumash que les Bnei Israël, ils ont dit Naase venishma. On acceptera, d'accord, et on accepte et on comprendra après. Donc, ils ont déjà reçu la Torah. Mais à l'époque, le Midrash nous dit qu'ils ont reçu la Torah, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on veut recevoir la Torah écrite, mais la Torah orale, c'est pas ça. Bon, ce que tu as écrit, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est Kodesh Kodashim, c'est toi qui l'as écrit, on le croit, on le voit, on le vit. Il y a des rabbanim après qui vont venir et vont rajouter d'autres lois, des halachot, des chumrot. Ce qu'ils disent les chachamim, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour Mordechai, rappelez-vous, au début de la Megillah, il leur a dit on ne participe pas au Mishté. C'est dangereux. Il dit laisse tomber. Encore une nouvelle loi des chachamim. Donc ils ont pris, entre guillemets, cette habitude, cette fâcheuse habitude de remettre en question ce que les chachamim disent. Et là, lorsqu'ils ont vu combien ça va leur coûter de ne pas avoir écouté Mordechai, ils allaient tous mourir. Ils rigolaient pas, man. Ils rigolaient pas. Et ils ont vu ça. Alors là, Kimlu et Kiblu, ils ont compris. Kimlu et Kiblu, donc à ce moment-là, ils ont reçu, non pas la Torah écrite, mais ils ont reçu la Torah orale. Et écrit, vous regardez dans votre Megillah. Excusez-moi. Voilà. Kimu ve Kiblu. Kiblu, il n'y a pas de vav. Il n'y a pas de vav qui fait le ou. Écrit Kiblu, ça veut dire qu'on le dit, on le lit, mais il n'est pas écrit. Et c'est ça la Torah orale. La Torah orale, elle est transmise oralement et elle n'est pas écrite. Donc là, on voit, c'est une vraie acceptation des Bnei Israël. Et combien c'est important, Rabotai, d'écouter nos chachamim. Nos chachamim, ce sont eux qui nous disent. La Torah nous dit, écoute les chachamim. Si tu dis que la droite, c'est la gauche, ou que la gauche, c'est la droite, il y a plus forte raison s'ils disent que la droite, c'est la droite, et la gauche, c'est la gauche, c'est la gauche. Il faut les écouter. Tout le temps, les chachamim, c'est eux qui nous guident. Et vous voulez un exemple flagrant. Waze, tout le monde a Waze aujourd'hui dans sa voiture. Il monte dans sa voiture, même s'il va au bureau, à la maison, il connaît le chemin. Et quand bien même il écoute Waze, parce qu'il sait que Waze, il est chacham Waze. Waze, il a un satellite, il voit en haut, il sait ce qui se passe, il sait s'il y a un bouchon, il sait s'il y a un accident, il sait s'il y a la police, s'il y a un radar. Donc il te dit, d'habitude tu voyages, pour aller chez toi, c'est droite, gauche, droite. Tu sais que c'est comme ça. Et là, il te dit non, gauche, droite, gauche. Et bien qu'est-ce que tu fais? On écoute Waze. Parce que Waze, il sait. Waze, il est intelligent. Waze, il a de l'expérience. Waze, il a des ordinateurs, il a des satellites, il calcule tout. Il comprend. Quand bien même que tu connais le chemin, tu sais te rendre chez toi, tu écoutes Waze. Eh bien, Rabotai, on doit avoir la même foi et la même émouna avec nos chachamim. Les écouter aveuglement. Il te dit, prends pas ça, fais pas ça, fais ça, achète, vends, marie-toi, étudie la Torah. 2 ans, 3 ans, tu feras tes études après. Marie-toi. Les chachamim, ils ont la chorma, ils ont le roi HaKodesh, il faut les écouter. Si on écoute un petit bout de plastique qui nous dit tournez à droite, tournez à gauche, on peut écouter une personne qui a 60, 70 ans, 80 ans, d'accord, d'expérience. Rabotai, c'est que de la sagesse, c'est du roi HaKodesh, c'est Hachem qui vous parle quand le Ravi vous parle. Kimu ve kimu la yodim aleem, ve'al zaram, ve'al kol hanivim aleem. Donc ils ont reçu pour eux et pour toutes les générations. Ve'ayamim ha'ele ve'niskarim bena'asim bechol dor vador. Et donc ces jours-là, on va s'en rappeler, on va les faire
Donc le Zechira et la Asiya Zechira, il y a la Megillah et Naasiya, c'est toutes les mitzvot qu'on fait ce jour-là, Matot Lavenim, Mishloar Manot, le Mishté. Donc il y a des mitzvot en action et en écoute. Bechol Dabao Mishparo Mishparo, donc dans toutes les familles, dans toutes les contrées, dans toutes les villes. Ve'ime Apurim Aele lo ya'avru mitor haYehudim vezacham lo yasu mizra. Ve'tirtov Esther Amalka bat Avichai uMordechai Yehudi et kol tokef lekayem et haigeret Apurim azot hashenit. Et donc là, Mordechai et Esther, donc ils vont rédiger justement toute l'histoire de Purim. C'est notre Megillah qui a été écrite, la Gemara dit qu'elle a été écrite Beruach HaKodesh. La Gemara amène plusieurs preuves qu'elle a été écrite par Ruach HaKodesh. On voit que Mordechai a dévoilé le complot, le fait du recensement lorsqu'il a écrit qu'il y a 75 000 personnes qui ont été mortes. Ils ne sont pas partis compter, ils n'avaient pas de... Donc tous ces chiffres, tous ces faits, ils ont été dévoilés à Mordechai et Esther, donc ça a été écrit. Et donc ça fait partie des Ketuvim. C'est le dernier livre qui est rentré dans le canon biblique. Vaishlar Sefarim Vechol Hayehudim El Sheva Be'esrim Umea, donc dans toutes ces 27 provinces, tout le monde va recevoir, et pour accomplir la mitzvah de Purim d'année en année. On pourrait s'arrêter là parce qu'on est au 9e Pérec, mais on va enchaîner avec le 10e Pérec, parce que le 10e Pérec il est très court, il a, ça racole 3 versets. Vayasem, donc on commence maintenant le 10e Pérec, Vayasem Amelech Achashverosh Mas Alaretz Veimayam, et donc Achashverosh va imposer maintenant un nouvel impôt pour montrer qu'il n'y a pas que les Juifs qui sont refaits. Achashverosh aussi, Hashem, il a repris dessus, il a repris le pouvoir, il va taxer ses habitants, les nouveaux habitants. Vechol Maase Takvu Gvorato ou Parsha Gdula ou Mordechai Shagidlo Amelech Alo Imaktuvim Al Sifre Divra Ayemim les Melech Mada Uparas. Donc la force et la puissance de Mordechai va faire fureur, va se répandre dans tout le pays. Et le dernier pasuk, qui Mordechai ha-Yehudi mishne la-melech Achashverosh begadol le-Yehudim veratzui larov echav doresh tov le-amo bedover shalom lechol zaro. Et Mordechai le juif, qui était le second du roi Achashverosh, d'accord, il était grand aux yeux de tous les juifs. Et il aimait de tous ses frères. Il écrit les Rov et les Rov Echav. La majorité de ses frères, on verra pourquoi. Doresh Tov Leamo. Pourquoi? Parce qu'il défendait son peuple et il défendait la cause de l'âme Israël et des Yehudim. Alors pourquoi il écrit les Rov? Pourquoi la majorité et pas de tous les Juifs? Bon, parce qu'il y en a des membres du Sanhedrin, ils ont vu que Mordechai, ils n'ont pas vu ça d'un bon oeil, qu'il a quitté la yeshiva, qu'il a quitté le kollel pour aller sauver des vies. De là, la Gemara, elle veut dire qu'il n'y a pas plus grand que d'étudier la Torah. C'est vrai que c'est beau, il a sauvé sa vie, il a sauvé la vie, il a sauvé Israël. Mais la Gemara là-bas, elle donne le top 10 des personnes importantes de l'époque. Alors avant l'histoire de la Megillah, Mordechai, si je me rappelle bien, je crois qu'il est en 3e position. Et après l'histoire de la Megillah, il passe en 4e ou 5e. Donc il a perdu un peu dans le classement. Pourquoi? Parce que, sauf, c'est vrai que tu es parti sauver des vies. C'est vrai que tu as sauvé Israël. Mais pendant tout ce temps-là, tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié la Torah. Rabotai, il n'y a pas comme étudier la Torah. L'étude de la Torah, c'est le secret de notre pérennité. On ne remet pas en question ce qu'il a fait Mordechai, puisque justement on le fait tous les ans. Mais à la fin, quand même, la Megillah le souligne pour dire qu'il n'y a pas plus grand. Le chesed, c'est bien. Tout le chesed que vous pouvez faire, c'est bien, c'est magnifique. Mais il n'y a pas comme étudier, s'investir dans l'étude de la Torah. Alors on a, Baruch Hashem, une grande simra, on a fini la Megillat Esther. J'espère que ces petits chiours vous ont aidé à comprendre et à vivre Purim, à mieux vivre et accomplir la mitzvah de la Megillat Esther. Megillat Esther, on a dit qu'il fallait Megillah, c'est dévoilé, Esther, c'est caché. Megillat Esther, c'est histoire, historia. La Megillat Esther, c'est toute notre histoire à Botaï, c'est toute notre vie, tout notre quotidien. Kadosh Baruch Hu, il est caché, c'est lui qui tire les ficelles. Nous ne sommes que des marionnettes, mais on doit ouvrir les yeux pour retrouver Hachem, pour lui dire merci. Et à Purim, c'est ça, on doit dire merci. Malgré une journée complètement folle, 24 heures, les cadeaux, la tzedaka, la Megillah, le vin, et quand bien même on doit, la musique, les déguisements. Et il faut voir dans tout ça, il faut voir Hachem, dire merci à Hachem, remercier Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, Rabotai, il est présent, il est là plus que jamais. C'est vrai qu'il y a eu ce qu'il y a eu, 7 octobre, toutes les dates que vous voulez, les dates les plus funestes.
et dures d'Am Israël. Mais Akadosh Baruch Hu était là. C'est pour nous dire, hé mes enfants, écoutez-moi, regardez-moi, je suis là, Akadosh Baruch Hu est là. Et alors on doit lui rendre hommage, le remercier en ce jour de Purim, faire une grande simra et Bezrat Hashem, puisqu'il est écrit que les jours de Purim et de Hanouka ne s'annuleront pas. Lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, pour preuve, au deuxième Beth Amikdash, ils arrêtaient, ils fermaient le Beth Amikdash pour aller écouter la Megillah. Donc nous aussi, Bezrat Hashem, nous allons écouter, peut-être cette année, maximum l'année prochaine, la Megillah tous ensemble à Yerushalayim. On va faire une grande fête, une très grande fête. Et ben, Purim Sameach, à tout Am Israël, à vous tous, à vos familles, qu'Hashem vous bénisse, et Kol Tuv.